Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision présidentielle, la 10e rue télévision. Vous fixe rendez-vous, vous le savez, nous sommes là pour l'émission Cap Élection. Nous sommes à quelques heures de la clôture de la campagne électorale ici en République démocratique du Congo. Vous vous en doutez, dans tous les salons politiques, il est question actuellement de réfléchir sur ces derniers virages. Sont alignés et nous constatons d'ailleurs le décor qui est planté pour le candidat numéro 20. La télévision présidentielle vous donne encore cette opportunité de découvrir un autre candidat. C'est parmi les warriors du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un candidat idéal pour la circonscription électorale de la Lukunga et vous le savez, si nous le confirmons ici, permettez-nous, parce que nous avons besoin des députés, nous avons besoin de ces gens-là qui vont aller changer l'image de cette Assemblée nationale et pourquoi pas de la Chambre haute du Parlement qui est le Sénat de la République démocratique du Congo. Cap Élection, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à toute la hiérarchie de la 10e rue télévision pour ces choix de ces candidats. Je ne vous donne pas plus de détails. En attendant, je vous prie de suivre cet élément et puis on revient ensemble avec notre invité. Nous allons décortiquer des fonds en comble ces messieurs qui n'est plus à présenter sous la scène nationale et internationale. Gabriel Mokia, aye. Gabriel Mokia, aye. Bana Lukunga, Ngonga vérité et c'est coquille. Candidat Rabino, Mokia Mandembo Gabriel, Yoyo, numéro 568, la députation nationale, Bana Barumbu, Bana Kinshasa, Lingwala, Gombe, Kitambo, Ngaliema, na Mongafula. Bino nyonso bozala sima ya Gabriel Mokia oyo abundeli bino trop et puis asali makambo ebele pe ezo ba changement na mboko oyo. Nazaki na libanda comme extra parlementaire. Sikoyo nalingi nalongwa na extra parlementaire pona koma sikoyo député national. Wana na kati nalobela bino sikoyo makambo nyonso tu polele bato bazoyiba mbongo, bato bazosala mabe, mboka kure zate, mai zate, babiloko nyonso ezangi nakoka kolobela bino yango chaque jour. Boyeba ke Gabriel Mokia abundi trop et puis alingi nde atika bilembo na kati na bino nyonso tu. Boyeba ke député na biso abundelaki biso pona justice, pona intégrité ya mboka oyo. Po voter ngai Gabriel Mokia po makambo nyonso tu ya mboka ebanda ko changer na ndenge to bandaki yango na kati ya extra parlementaire et puis to suki sango sikoyo na kati ya députation nationale bino nyonso tu boko sepela. Mokia Mandembo yoyo bandaki koluka bana Lukunga bokoka kotinda ye sikoyo na kati ya parlement po ko bundela bino nyonso tu pe boyoka malamu. Gabriel Mokia, aye. Gabriel Mokia. Nous venons de découvrir ensemble qui est notre invité, c'est monsieur Gabriel Mokia Mandembo, il est président national du MDECO, il est déjà dans nos murs, il point de question de le présenter. Monsieur le président Gabriel Mokia, merci, bienvenue sur la télévision présidentielle. Nous sommes fiers de vous retrouver ensemble. Voilà le candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Lukunga, le poids lourd est là, Mokia Mandembo Gabriel, il est au numéro 568. Oui. Bienvenue sur la télévision. Est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Et vous avez décidé de vous présenter à la députation nationale, oui. Lukunga, et tout le monde vous écoute. Merci. À 2028, je rentre à la présidentielle. Ah, cette fois-ci, et pourquoi pas en 2023? Non, j'avais d'abord laissé le fils de notre vieux, le président Félix, de briguer la magistrature suprême pour la deuxième fois. Mesdames et messieurs, c'est le débat qui est ouvert. Président, allez, bienvenue. Je vous prie de prendre place. Vous parlez toujours de mon avis, au Tikeli, mon avis. Et c'est une conviction ou bien au Tikina, parce que à mon avis, non? On vient nous tous de l'opposition. Moi, je ne suis pas un type qui change comme ça de jour au jour, non. J'avais décidé 5 ans, je vais rester derrière Félix, les 5 ans. Et on a été avec son père pendant des années. Donc, du coup, comme ça, donc, il a le pouvoir, c'est que nous avons le pouvoir.
Imagine-toi, nous avons le pouvoir. Moi, je peux maintenant abandonner le pouvoir pour faire quoi? Je préfère rester là où il y a notre pouvoir. C'est notre pouvoir. Nous sommes fiers de ça. Donc, nous devons lutter pour qu'on puisse gagner à la députation pour lui donner la majorité au Parlement. Donc, ça serait une bonne chose. Alors, très bien. À la députation nationale, vous êtes aligné à Lukunga. À Lukunga, Lukunga, oui. C'est une circonscription que vous connaissez trop bien. Oui, oui. Une circonscription, EBIOP, bien Makassi, Gabriel Mokia Mandemo. Votre poids politique à la présidentielle a fait que vous avez un point ébélé, un pourcentage, tout ça, tout ça. Oui. Et maintenant, à la députation nationale, qu'est-ce qu'on peut retenir de Gabriel Mokia à la députation nationale? Est-ce un combat gagné d'avance? À quelque sorte. Parce que c'est la campagne qui va nous déterminer. On a bâti campagne de la façon que les gens vivent. Mais moi, j'ai déjà fait un nom. Le peuple me connaît. Donc, je ne suis pas quelqu'un à présenter encore, de chercher des musiques aux actes. Non. Moi, je sais seulement que nous sommes à Lukunga et les enfants de Lukunga vont me voter massivement. Parce qu'ils me connaissent très bien. Ils me connaissent. J'ai combattu sous Laurent Désiré Kabila pendant la période de choc. Il est parti sous Mobutu et si Joseph Kabila, le mandat du premier jour jusqu'au dernier. Donc j'ai combattu. Donc je ne suis pas un type à craindre. On ne peut pas me craindre. Donc on sait que nous, Mokia est extra-parlementaire. Maintenant, nous allons le prendre et l'envoyer maintenant à la députation nationale. Il va parler maintenant là-bas. Parce que vous connaissez extra-parlementaire, on peut ne pas prendre en compte ce que vous dites. Mais au Parlement, on prend en compte ce que vous dites. Là, vous êtes un autre monsieur. C'est ce que je veux. Dénoncer le mal, parler le mal et soutenir les chefs de l'État dans la prise de décision par les députés. Alors, vous présentez votre candidature avec des messages forts, notamment vous luttez contre la justice. Oui. Vous êtes là pour la justice. Oui. Et vous êtes surtout pour l'intégrité territoriale. Ça, c'est un combat de tous les jours. Et vous avez un numéro 568, Gabriel Mokia, à la députation nationale. Pourquoi encore vous avez résumé ces combats? Et c'est ce qui va même faire votre cheval de bataille une fois au Parlement. C'est ça. Donc, nous allons forcer. Une loi, ça doit passer, légiférer et promulguer par le chef de l'État et le gouvernement va mettre ça en application. Et le chef de l'État, comme nous sommes ensemble, nous allons commencer à lui dire, dites au Premier ministre d'exécuter la décision. Parce que vous avez déjà promulgué. Pas question que quelqu'un vienne ici, prend Bounangana, il est assis là-bas, donc un chef dans un pays dans un pays, et nous sommes là en train de regarder. Non, je trouve ça un peu, c'est gênant. Donc il faut qu'on se réveille, pour qu'on puisse nous craindre. Parce que je ne peux pas aller toucher la République démocratique du Congo, sinon je vais être brûlé. Voilà. Quand vous créez comme vous craignez Mobutu. Si vous touchez aux frontières de Mobutu, en tout cas, quelques secondes, vous êtes vraiment bombardé. Donc c'est comme ça. Pourquoi Poutine est en train de fabriquer des armes sophistiquées? C'est pour contraindre les gens qui viennent occuper les territoires d'autrui. C'est pourquoi vous voyez, il y a un Poutine où tout le monde le craint. Même si les gens parlent, mais il y a un très grand Poutine. Il ne faut pas le sous-estimer. Nous voulons aussi être comme ça, des grands. Là où il y a des tétis. Vous connaissez vous-même, il y a des tétis. Tous les jours. Ces gens de Bounangana, j'étais convaincu qu'ils étaient partis, la guerre était terminée. Mais ils viennent encore de surgir brusquement comme ça pour mettre en déroute les idées de notre peuple. Non, je ne peux pas accepter cela. Il faut qu'on puisse les détruire. Comme ça, en les détruisant, les gens vont avoir peur de nous. Très bien. Merci beaucoup pour ce message. Nous rentrons dans le cadre de votre candidature à la députation nationale. Nous commençons par la commune de Barumbu. C'est une commune que vous connaissez aussi trop bien. Vous êtes connu à 100% dans cette commune de Barumbu. Quel a été le message que vous avez adressé à la population de Barumbu où est Sali Kelelo Bandima qui portait candidature avec le numéro 568 pour la députation nationale? Gabriel Mokia. Barumbu,
Mon premier bureau est à Barumbu, vers l'essence là-bas. Donc Barumbu me connaît très bien. J'ai fait le café à Barumbu. J'ai été avec les Janon Bemba à Barumbu. Donc là-bas, il n'y a pas à discuter. Les gens de Barumbu vont devoir me voter massivement parce qu'ils savent que moi qui a c'est les nôtres. Et ils vont s'en souvenir que chaque nuit, c'est moi qui appelais la SNEL pour venir réparer l'électricité. Pour tout le monde. Ça, chaque fois qu'il y avait des coupures d'électricité. Il y a eu des coupures. Même jusqu'à présent, il n'y a que moi qui demande. Je paye moi-même. Je n'ai pas associé les gens là-bas pour payer. Donc, rien que ça, si quelqu'un peut raisonner du non, celui-ci, on va les voter. On ne peut pas les laisser comme ça. On va les voter. Parce que comme dans les quartiers, il est comme ça. Et dans l'hémicycle aussi, il sera comme ça. Donc, c'est le nôtre. Donc, c'est une bonne chose. De Barumbu, le problème, c'est que je veux maintenant lutter avec des lois. En tout cas, j'ai pitié de Barumbu. On vous écoute, Président. Je n'ai jamais compris cette commune. On dirait qu'il n'y a pas de bourgmestre, on dirait qu'il n'y a rien, il n'y a personne là-bas. Donc, les bourgmestres, ils se sont portés disparus. Barumbu est comme ça, comme un orphelin. Il faut qu'on fasse un effort. Je suis passé par là, mais je n'étais pas tranquille. Avant-hier, j'ai vu des avenues de Barumbu, ça n'existe même pas. Voir même l'avenue Kassai qui facilitait les voitures pour entrer en ville pendant un moment. Mais l'avenue Kassai est portée disparue, comme ça. Il n'y a personne qui peut s'en occuper. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui va commencer à taper. Réveillez-vous. Voilà, Lukunga ceci, Lukunga ceci. Il faut parler. La même chose comme je peux parler pour toute l'étendue de la République. Parce que je ne serai pas seulement député pour un seul coin, mais c'est pour l'ensemble du pays. Là où il y a mes collègues qui ne discutent pas, moi je suis là pour discuter. Quand il y a un problème, on va aller parler, on va palper les doigts là où les rebelles entrent, là où les pays, les villes sont très compliquées. Il faut que j'en parle. Il faut que l'autorité trouve une solution pour ça. Voilà, c'est ça. Comme Barumbu, Kinshasa, Lingwala, ça ne va pas. Invivable. Tu vois même l'avenue Itaga. Quand j'avais acheté ma première voiture en 1978, ma première voiture Mini Maurice, je faisais Itaga vers Lingwala jusqu'à Beaumarchais. Avenue Itaga. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein? J'allais tous les jours, je vais en Beaumarchais, je place ma Itaga, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais fier de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait? C'est comme si moi, j'ai dormi. Pendant des années, je vais de me réveiller. Maintenant, j'ai trouvé la ville à cet état. Une ville, la ville de Kinshasa, avec sa beauté, ne pouvait pas être comme ça. Il faut que s'attelle, les autorités doivent s'atteler à réparer la ville. Il n'y a pas quelque chose, je ne dis pas qu'à une journée, mais au fur et à mesure, petit à petit, on doit réparer Kinshasa, Lingwala, Barumbu, donc pour qu'on mette ça un peu en état. Et puis, pour atteindre les centres-villes, tu dois passer d'abord par Barumbu, ou bien Lingwala, ou bien Kinshasa, non? Mais comment maintenant passer dans ces avenues-là? Ça devient très difficile. Et surtout, je vais faire en sorte de dire à mes collègues députés de discuter pour le problème de l'avenue Kassabou. Tu vois l'avenue qui porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo. Mais comment cette avenue peut se retrouver à cet état? Ça n'existe plus, l'avenue Kassabou. Ça fait très longtemps, moi je ne passe plus là-bas. Parce que comment tu vas passer avec de la boue, avec des trous très compliqués, on dirait qu'il n'y a pas d'autorité dans la ville, alors qu'il y a l'autorité urbaine. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Je viens avec des idées. En plus, le grand marché a quitté là où Mobutu avait construit pour atteindre jusqu'à boulevard des 30 jours. Vous trouvez des étagères partout, jusqu'à même boulevard, vers Memling, partout. Pourquoi des étagères? Les étagères, c'est pour le marché, mais ce n'est pas pour les grandes avenues. Je viens de l'Afrique du Sud.
avec ma femme. Mais elle a été témoin. Elle a vu ce que moi je voyais, des belles routes partout. Partout. Donc vous gênez pour jeter même un papier par terre. Moi je dis, mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour se retrouver à cet état? Mais quand j'ai comparé l'Afrique du Sud et le Congo, vraiment c'est le jour et la nuit. Donc on va maintenant en arriver. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent parler. Le numéro 568 doit parler. 568 doit parler. Il faut que l'autorité urbaine puisse se mettre au travail. On n'est pas au service de la nation pour dormir. Kabambar ici, nous sommes passés hier par un cortège, donc j'ai regretté. Je ne croyais pas que Kabambar était à cet état. Peut-être c'est l'avenir où moi j'ai fréquenté à tout moment. Mais hier, je suis passé vers Kabambar, c'est comme si je suis dans quel village, alors que c'est de Sartreville. Et quand vous constatez tout ça, président Gabriel Mokia, on rappelle 568 Lukunga, quand vous passez, vous regardez cette situation, tout ça, et une fois face à vos électeurs, oui, ça va rendre. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent vous dire, mais président Mokia, vous êtes allé regarder comment la situation, tout ça. Vous avez accepté de laisser la place à moi, mais dans la réalité sur terre. Oui, ça va rendre. Mais est-ce que Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien faire. Mais avec l'appui de tout le monde, il peut tout. Vous voyez, ça c'était Mobutu. Moi, Navien Nangai, il est chef de l'État. Les activités sont gérées par XY. Mais chacun là où il est, il doit, comme on disait, Motora Motora Bongisa. C'est comme ça, Motora Motora Bongisa, là où il est. Le président de la République a beaucoup de choses. Il doit quitter Mongalema pour venir même à Barumbu. S'il a venu Kabambar, vous dites qu'on doit réparer l'avenue Kabambar. Alors quel est le travail du gouverneur? Il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a d'autres ministres qui peuvent dire, mais mon frère, ministre de l'Intérieur, regardez l'avenir ici. Dites au gouverneur. Le gouverneur dit au bourgmestre, il dit non, moi je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est à vous. Donc il peut s'adresser au gouvernement pour envoyer les gens pour pouvoir réparer. Voilà comment elle circule. Le chef de l'État, il est ici. Et vous faites des travaux là où il vous a placé. Il connaît, le chef de l'État, il connaît tous ces gens-là. Mais on dirait qu'il rêve. Alors que lui, il est là, il connaît tout le monde. Comme il connaît tout le monde, il sait que... Pourquoi vous ne voulez pas travailler chez vous? Comme le bourgmestre de Barumbu, bourgmestre de Lingwala, de la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa n'en parle même pas. Les étagères, donc je ne sais pas comment les jeunes gens là-bas, dans cette commune, étudient. Moi, j'ai une maison là-bas vers Itaga. Mais difficile, je ne peux pas passer là-bas. Est-ce que c'est la même situation aussi pour la commune de la Gombe? Oui, c'est la même situation. La Gombe ne peut exempter. Moi, j'habite tout près de l'avenue du commerce. Mais quitter l'avenue, toute l'avenue du commerce et croisement avec l'avenue Luambo Makiadi jusqu'à Ina. Essayez de faire les pieds. Quand on venait, ma femme m'a demandé, mais il y a de l'eau partout, comme ça c'est l'avenue commerce. Mais je dis, mais il ne pleut pas, mais pourquoi il y a de l'eau comme ça? Donc c'est terrible. Voilà, ce sont des choses que nous allons dénoncer pour que l'autorité puisse faire mieux. On va dénoncer, on va parler. On va parler. Ce n'est pas une histoire d'argent qu'il parle comme ça pour qu'on rappelle pour le donner de l'argent. Qui va m'appeler? Moi, je ne suis pas venu pour chercher l'argent. Peut-être les 21 000 $ dont on parle, on ne sait même pas si c'est vrai, si c'est comment. On va lutter. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par ça? Non, on va lutter pour qu'on puisse diminuer. Mais les autres veulent qu'on augmente, président Mokia. Comment voulez-vous? On va lutter pour qu'on puisse diminuer. Imagine-toi, vous me payez moi 21 000. Mais les derniers des fonctionnaires touchent ça 50 $. Imagine, ça c'est le jour et la nuit. Vous me payez 21 000, mais vous payez 10% le salaire au dernier fonctionnaire. Oui, il a 2 000 et quelques dollars par mois, ça va. Ça va. Comme en Europe,
3 000 euros, 4 000 euros, et tout ça, ça va. Mais vous ne pouvez pas me payer beaucoup d'argent et les autres événements et rien. Mais alors ça, c'est le travail des députés. Ça, c'est le travail des députés. Ce sont les députés qui votent des lois et tout ça, des salaires des gens, mais c'est de l'égoïsme. Donc moi, je touche 21 000 et toi, tu vas toucher 100 $ par mois. Dis, ça c'est quoi ça? Et quand on est malade, pour manger, qui peut manger pendant 30 jours 100 $? Vous ne tombez pas malade. Et les transports, qui va payer les transports? On comprend pourquoi dans votre slogan, vous parlez de la paix, vous parlez de la justice et de la défense de l'intégrité territoriale. Ça, c'est tous les jours. Alors, les gens nous posent la question, mais le président Moukia passera ce soir dans l'émission. Est-ce qu'une fois au Parlement, il va toujours garder cette détermination quand vous parlez toujours à la télévision? Est-ce que vous serez animé toujours par cette volonté-là de faire changer les choses, ou bien on va assister à une autre personne qu'on va retrouver au Parlement? Non, M. Gabriel Moukia. Toujours avec cette volonté. Parce que d'où vient cette volonté? C'est dans l'opposition. Moi, j'étais dans l'opposition. Mais quel pouvoir m'a donné de l'argent? On a essayé de m'amener des mal d'argent, mais je n'ai jamais accepté. Et on m'a arrêté. Donc, j'ai résisté contre vents et marées. Donc, même si je n'ai rien dans mes poches, mais je ne peux pas aller me vendre comme ça pour faire le contraire et parler le bien de celui qui fait du mal. Non. J'ai combattu jusqu'à ce que nous sommes maintenant au pouvoir. C'est à partir du moment où j'étais à l'opposition qu'on pouvait me donner de l'argent et je peux changer. Mais maintenant je suis au pouvoir, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je suis au Parlement, je serai toujours un député du pouvoir. Donc, c'est le prestige de notre pouvoir. Nous allons présenter quand même l'affiche de campagne du candidat président Gabriel Moukia, à 568. Les gens doivent quand même regarder cette affiche pour que Bazana moi idée que le jour du vote, nous sommes à quelques jours, à quelques jours de ce vote. Mesdames et messieurs, vous devez garder dans vos têtes l'image de la personne qui n'est plus à présenter. Gabriel Moukia Boibi est déjà, le numéro c'est 568, il s'est présenté à la députation nationale. Tout le monde est habitué, voir la présidentielle. On s'est dit, mais cette fois-ci, à Kitina, la députation nationale, la vérité, la justice et la défense de l'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces dépôts? Si vous venez de donner la plupart, il y a raison à eux, vous avez une vision, vous avez une idée exacte de ce que vous pouvez aller faire au Parlement. Contrairement à candidat Moussoussou Toyambaga Awa, qui se limite toujours à vous dire les députés ont pour mission de voter des lois et tout ça. Quelles sont les lois que vous pouvez aller proposer au Parlement? Et la situation reste telle qu'elle est. Monsieur Gabriel Moukia, je reviens à ma question. Allez-vous changer? Allez-vous prendre les us et coutumes parlementaires? Ou bien vous serez toujours le Gabriel Moukia qu'on a connu? Quand ça ne va pas, vous allez dénoncer. Et une fois à l'intérieur, vous avez dit, bon, mon avis, moi, tout dénoncer. Bon, vous savez que les présidents, nous soutenons le chef de l'État actuel, Félix Tshilombo. On le soutient. Donc, on va dénoncer. Ce n'est pas lui qui crée ce genre de cacophonie. Ce sont les ministres et d'autres personnes qui gèrent, qui font le détournement des fonds publics. Alors, on va dénoncer. Donc, c'est mon travail. Vous savez, moi, dans l'opposition, les gens ne font dire, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais c'est moi qui ai cette affaire, il faut laisser, il ne faut pas parler, et tout ça. Mais moi, je parle toujours. On ne me faisait pas confiance. On ne me faisait pas confiance. Parce que toi, tu as volé de l'argent de l'État. Moi, je suis au courant. J'ai des preuves. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je dois informer l'État que voilà, un tel est tenté de voler. C'est comme ça le travail des députés, parce que nous sommes là pour contrôler l'action de l'exécutif. C'est ça. Mais l'exécutif, maintenant, vole de l'argent et puis il prend encore cet argent pour te donner. Donc vous devenez des voleurs. Là, ça ne va pas. Là, on n'est pas chrétien. Là, on n'est pas chrétien. Nous allons bien discuter. Vous voyez que le chef de l'État, lui,
il laisse la liberté à tout le monde. Mais cela ne signifie pas qu'il est humain. Non. Il comprend. S'il voit que Moki est en train de parler pour un tel et tel, on va envoyer une commission. Si nous sommes en retard, il y a une commission qui arrive pour te contrôler normalement. Si c'est OK, ça va. Si ce n'est pas OK, on vous prend. Cette histoire-là de bercer les gens à tout moment, bercer les gens, on doit mettre fin à tout ça. Donc voilà les gens de députés qui mettront fin à des bêtises. Pas de petites histoires, monsieur les journalistes. Pas de petites choses, non. Je veux que le pays marche. Je suis descendu à Genève. J'ai vu comment est Genève. Donc vous savez, une très belle ville. Et maintenant, moi, je suis descendu à l'aéroport international d'Indjil. J'ai vu l'aéroport d'Indjil. Donc, avec des larmes aux yeux. J'ai dit, mais je viens dans un bon endroit et maintenant je me retrouve dans un endroit trop sale. Genève, d'ailleurs, c'est trop, ça c'est l'Europe. Mais des pays africains, les pays africains comme l'Afrique du Sud, si je prends exemple parce que j'ai fait des tours là-bas et je comprends. Je comprends l'Afrique du Sud. Vous-même, vous sentez que vous êtes à quel monde. Mais comment ici, chez nous, on ne peut pas faire ça? Tu vois, je vois tout les pousselles dans les boulevards des 30 jours. Et en Europe et partout, quand on montre des actualités, on nous montre la République démocratique du Congo. Tu vois les pousselles ici, boulevard des 30 jours. Des motos impossibles. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les pays ne peuvent pas être comme ça. Et ça, c'est nous blesser. Autant que je reste toujours ici à Kinshasa, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir pour aller ailleurs. Mais quand tu sors, tu vas ailleurs, là-bas, tu vas voir des bonnes choses. Tu diras, mais ça existe ici. Mais chez moi, alors, chez moi, c'est la nuit. Et une fois au Parlement, vous visitez la commission défense et sécurité, par exemple. Oui. Et pourquoi? Parce que cette commission, ça va nous permettre de faire quelque chose pour que l'armée nationale puisse être aguerrie et protéger l'unité nationale, comme protéger Mobutu. Protéger l'unité nationale. C'est là que vous vous sentez à l'aise quand vous parlez de l'unité nationale. Mais oui. Dans toutes vos interventions, vous ne vous focalisez que sur ça. Parce que ça fait mal de voir que des petits pays viennent nous attaquer matin au soir. Est-ce que c'est sérieux? Des petits pays que nous pouvons entrer à Gisenyi. À quelques heures, on a pris Gisenyi, on va prendre l'autre pour poursuivre les auteurs des crimes. Nous pouvons poursuivre tous ces criminels, comme Israël est en train de poursuivre Hamas. Mais comment? Nous sommes un grand pays et nous pouvons plénicher pourquoi? Non, ça je n'accepte pas. Ça vraiment, moi, je n'accepte pas. La communauté internationale est affaiblie aujourd'hui, surtout l'ONU. L'ONU a oublié sa création. C'était pour protéger les pays faibles contre les pays riches, les plus grandes puissances. Mais aujourd'hui, l'ONU, même l'ONU veut prendre une décision, tu vois, oh non, la décision a été bloquée par le veto des États-Unis. Oh, veto de ceci. Bon, d'accord. Les États-Unis ne déposent pas leur veto, mais vous voyez que l'ONU n'est pas capable d'envoyer les militaires pour mettre fin à des actions dans tel pays. L'ONU est en train de dénoncer, comme un fille, mot qui a dans l'opposition, son rôle était de dénoncer tous les mots qui rongeaient la société. Mais, mot qui a dénoncé parce qu'il n'avait pas des armes. Oui. Mais l'ONU a tout. Une armée du monde. Il peut utiliser tel et tel pour aller commettre des dégâts. Mais maintenant, comment on va faire? Il faut qu'il y ait des gens comme nous pour pousser l'autorité à faire mieux. L'autorité doit faire quelque chose de bien pour les biens de notre peuple. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le numéro 568, Gabriel Mukia Mandembo, qui est président national du MDECO. Il est cette fois-ci candidat à la députation nationale et vous êtes en train de le suivre. Vous voyez sa détermination. L'homme milite trop souvent pour l'intégrité du territoire national et nous avons besoin de députés qui sont déterminés
des députés qui s'affichent, des députés qui n'ont peur de rien. Il faut affronter l'ennemi qui est le Rwanda et tous les agresseurs de la République démocratique du Congo. Vous aurez l'image de l'affiche des campagnes de M. Gabriel Mokia. Qu'est-ce qui vous a attiré au Parlement? Au Parlement? Mais le Parlement m'a attiré parce que je voyais les lois. Vous avez besoin d'un poids politique, c'est ça? Non, les gens qui font des lois au Parlement, des fois, ils dorment. Une loi est toujours l'objet de l'étouffement. Il y a des députés qui viennent avec des lois, mais qui ne sont jamais présentés. Ça ne va pas. Mais il faut des députés qui tonnent, qui doivent tonner. En ce moment, en tonnant comme ça, l'Assemblée nationale maintenant va décider, va aller dans le sens de ce que lui veut. Il faut des députés comme nous. Il faut parler, les grands parler. Vous aurez toujours la même énergie, la même au Parlement. Non, mais comment? Mais l'énergie est là, il sera question quand même de protéger les intérêts de vos collègues. Quel intérêt de mes collègues? Mais nous sommes venus, moi, quand je suis avec vous ici, je suis avec Léo Kalombo pour demander au peuple de me voter. Est-ce qu'il y a des intérêts de mes collègues qui sont ici? Mais nous sommes là, on discute. Moi, je me prépare, je suis en train de supplier le peuple pour m'envoyer au Parlement. Et une fois le peuple m'envoie au Parlement, je vais aller protéger les intérêts des amis là-bas? Non. Sinon, comment prochainement encore je vais demander au peuple? On dit non, vous, votre rôle c'est de faire ici, sinon non, on ne vous envoie plus au Parlement. C'est comme ça. Le peuple aussi est en train de voir tout ce que les gens sont en train de faire ici. Aujourd'hui ou jamais, il faut qu'on puisse se tourner pour que notre pays puisse récupérer son indépendance totale. Son indépendance qui est bafouée. Nous sommes indépendants. Mais comment un pays indépendant doit avoir encore l'occupation d'un côté? On s'imagine les niveaux du débat au niveau de la chambre basse du Parlement avec Gabriel Mandé. Alors, sur le terrain, Ngaliema, Kitambo, ainsi de suite, est-ce que vous rencontrez quand même des obstacles, un peu des difficultés sur le terrain? Parce que vous êtes un homme qui est déjà connu. Surtout les routes. À l'élection présidentielle, vous avez eu autant de pourcentages, tout ça, et vous avez été voté sur l'ensemble du territoire national. Ouais. Et maintenant, à la Lukunga, est-ce qu'il y a des communes, les endroits où vous rencontrez quand même des difficultés en termes d'obstacles et que les gens vous disent « Ah, Bissoto et Bioté, tout ça ». Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Moi, c'est pas comme ça. On vous demande aussi de l'argent. On ne peut pas me dire ça. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît Mokia Mandembo. Vous êtes fier de ça, apparemment. Moi, je suis connu de tout le monde. Il suffit que je me mette quelques minutes ici, vous allez voir, tout le monde vient me saluer, n'importe qui, même les pousseurs viennent me saluer. Parce que papa, nous le connaissons très bien. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien comme obstacle. L'obstacle ici, ce sont des embouteillages, oui. Ça, c'est l'obstacle majeur. Mais on arrive toujours à surmonter cela. Mais devant le peuple, avec le peuple, non, il n'y a pas d'obstacle. Bon, l'élection, c'est aussi les témoins. On a autant de bureaux de vote dans votre circonscription électorale. Ouais. Vous avez un parti politique. Je pense que vous avez aligné des candidats sur l'ensemble du territoire national. Pas tellement, je crois qu'un ou deux candidats. Alors, les témoins, il y en a quand même. Oui, on a pris des témoins. On a pris des témoins, il y a des témoins. Et les jours du vote, ce mercredi, je pense que vous serez enfant pour sillonner partout les centres de vote, là où il y a les bureaux, ainsi là où de il y a suite. aussi nos témoins. Alors, vous comptez faire quoi pour éviter les fraudes, par exemple? Ce sont des choses qui arrivent dans une élection comme ça. Il y a un mécanisme qui est prévu. Les témoins vont devoir rester là jusqu'au dépouillement. Ils ne vont pas fuir jusqu'au dépouillement et donner les résultats. Maintenant, ils prennent les papiers des résultats pour venir nous donner. Donc les témoins ne vont jamais quitter. Donc les témoins de M. Gabriel Mokia ne vont pas quitter le bureau avant le dépouillement. Les témoins de tout le monde. C'est ça qui est convenu. Nous parlons vos témoins au Yayo. Les miens resteront là. Vous êtes confiant là maintenant? Ils resteront là parce qu'ils savent qu'on va me voter massivement. Maintenant, il faut qu'ils récupèrent les preuves de vote, quelle que soit l'heure. Parce qu'il y a eu trop de candidats députés. Hein? Il y a trop de candidats. 26 000, c'est beaucoup. Je ne sais pas comment la CENI va s'en sortir. 26 000, c'est scandaleux. Mais il faut toujours lutter avec tous vos témoins là pour pouvoir récupérer les papiers.
Donc ça serait une bonne chose. Est-ce que pendant toute la période de la campagne électorale, il vous est arrivé d'hésiter un peu, vous dites, bon, j'en ai fait des trop, tous à PBL. Est-ce qu'il vous est arrivé d'hésiter, de douter vous êtes toujours confiant dans ce que vous faites? Chacun a sa chance. Moi, je suis venu chez vous, pourquoi? Parce que je me défends. Je peux être ici, je peux être là-bas, je peux être là-bas, je vais être de l'autre côté, partout. C'est le combat, non? C'est le travail de Gabriel Mokia, partout, depuis des années. C'est mon travail. Mais quand j'ai monté faire des émissions chaque 19h en Binza Pigeon, c'était terrible. Donc moi, j'ai fait avec mes amis le fait Badibank. Et je termine l'émission en Binza Pigeon. Je vais aller lui déposer à Mongafoula là-bas, très loin. Et moi maintenant, dès que je le dépose, je quitte Mongafoula. Comme la forêt, je vais rentrer jusqu'au centre-ville. Donc, tu sais que je suis un infatigable. Hein? Il faut que la nation me paye et puis un jour, parce que j'ai beaucoup souffert aussi. Il faut qu'on m'envoie au Parlement. Donc, j'ai beaucoup souffert. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et les chaînes de télévision me cherchaient toujours. Venez à telle chaîne, passez à telle chaîne. Président, qu'est-ce que vous pouvez venir? On vient. Mais il faut payer aussi. Ouais. Ça aussi. Ah. Vous avez fait à plusieurs reprises la prison pour défendre votre cause, la vérité, la justice. Et à chaque fois que vous donnez vos points de vue sur la question, surtout cette histoire de la guerre dans l'Est, vos opinions, et vous avez fait la prison pour ça et ainsi de suite. Et donc vous estimez maintenant que non, voilà un candidat, voilà un député. Bah, député Boïdé Tolingaka m'a donné pour que Makambo Kende, pourvu que M. Gabriel Mokia a changé une fois au Parlement. Non, je n'ai pas changé. Vous savez que j'ai été arrêté deux fois. J'ai dénoncé qu'il y a des Mbororo, les gens qui viennent par-ci, par-là pour envahir la ville de Kisangani, la province orientale. Le gouvernement émet des doutes. Dites que moi qui ai été démenti, on m'a arrêté. J'ai fait au moins 11 mois en prison. Quand je suis sorti, la même télévision nationale du gouvernement qui annonce la présence de Mbororo à Kisangani là-bas. J'ai dit, ce soir-là, j'étais triste. J'ai dit, mais pourquoi on m'avait arrêté? Parce que moi, les éveillés sont toujours mal considérés. Comment moi je voyais clair? On m'envoie des messages, il y a de telles situations. Mais vous m'arrêtez pourquoi? Et maintenant, aujourd'hui, vous dénoncez vous-même. Mais on va arrêter qui? On va arrêter celui qui dénonce à la télévision. Donc, ce sont la vie, c'est ça la vie. Dans la vie, des fois, l'incompréhension amène les gens à de telles situations. Donc, ces incompréhensions-là, en tout cas, j'ai supporté ça parce que je suis un être humain. Donc, si je ne supporte pas, je peux mourir comme ça brusquement. Mais autant rester seulement tranquille, supporter le tout. Un jour, la vérité finira par triompher. La vérité finira par triompher. Cette histoire de la guerre, dans l'agression de notre pays par le Rwanda et tous ses acolytes, le chef de l'État fait une déclaration à Goma pour lancer un message fort au président rwandais Paul Kagame. Et ça a toujours été ce que le président Mokia a dénoncé toujours. Cette fois-ci, et Tshisekedi et Mokia, vous mettez sur la même longueur d'onde. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est l'option militaire qui compte ou bien il faut continuer toujours avec l'option diplomatique? Vous savez, ce soir, je suis très content que vous dénoncez ça, vous parlez ça. Vous reconnaissez quand même mon combat à cette matière. Depuis des années que j'ai dénoncé le Rwanda. Mais c'est évident, nous avons des cassettes, les images sont là, des années et des années. La plupart des journalistes qui vous ont reçu dans les émissions, ils les savent. Quand c'est une vérité qui est évidente, une vérité qu'on ne peut pas remettre en question, et pourquoi? Alors félicitons ces citoyens qui prennent des risques, qui dénoncent, et ça a aidé beaucoup de gens. Comment avez-vous apprécié le message du chef de l'État? Très bien, il a bien parlé. Comme il s'est dit, il a des idées comme les idées de Hitler, et le chef de l'État va l'aider aussi. Vous savez, auparavant, on ne comprenait pas le chef de l'État, que non, il ne sera pas capable de faire ça. Mais il est tenté de prouver à tout le monde et à tous les candidats qu'il est le meilleur. Il est tenté de prouver à tous les candidats. Je dis bien tous les candidats, que vous soyez économiste, que vous soyez juriste, vous soyez qui. Mais le chef de l'État, lui, il a la maîtrise de soi. Donc,
quand il passe, vraiment, je le regarde avec plaisir. Je sais, bon, ça c'est l'enfant de mon vieux. Comme ça, c'était un bonheur. Lingala, il n'y a pas de problème. Il y a en direct, voilà message à Goma. Il a lancé un message fort. Ça, les esprits avertis, c'est rappelé quand même la Makambo Gabriel Mokia à Lobaka. Vous êtes content, c'est très bien. Vous êtes fiers à mon avis, quand même. On est fiers, parce qu'il y a déjà que quand il parle, quand il discute un problème. Et tu as vu comment il avait fait. Moi j'étais là, je ne sais pas que j'étais, on m'a donné l'invitation à la présidence, je suis allé là-bas, j'étais là ce jour-là du pape, non, pas du pape, avec le président français. Tu vois, il fait ça au président français. Chose rare en Afrique, pour affronter un collègue chef de l'État, surtout les Français, les Belges, on ne peut pas. Un chef d'État africain ne peut pas l'affronter. Vous avez vu que lui, il l'a affronté comme ça ouvertement. Et c'est resté comme ça en France. C'est Macron était toujours un an makambo ya Lukunga. Beta on a lingala quand même président Mokia. Numéro na yo ezande makambo ezo lekande. 568. Donc il y a un nazo bunda. Partout bako benga pona yango na ke ko bundela numéro wana po ekoka koleka. Peuple atala ke oyo abiso yeyo ndenge yo ozokama ngai ozokoloba moni ozobimisa makambo mosusu o ngape na bosaki peuple abi Mokia yeyo oyo abiso yeyo il faut voter numéro 568 yepe Mokia a Mbamba pour président de la République Tshilombo Félix Tshilombo yepe aleka na numéro 20 donc yangwana parce que toza mutu moko tout ça va séparer tes bateaux. Séparation. Nous avons la fiche là, c'est numéro Yangwana 568. Ah ben, comme c'est affiché comme ça, Lukunga Gabriel Mokia. Est-ce que tu vas voter qui a un territoire, dans la province, dans la Lukunga? Vous avez une fierté. Parce que, qui ça c'est là divisé dans la circonscription. Tout ça, ceux qui 4. Alors, on a le Conga, Moamba, donc il faut, en 2028, allez, comme tu commis la soupe. Mais c'est que bako séparer bako mona to bandi ko sa ba loi pour la défense. Rwanda ngana fungoli miso nazo lo basikoyo pour la makambo ba Rwanda wana tout ça baningo bazana bamboka mususu ba vota kinga na ba Bukavu ba tout ça ba Goma kuna ba ko séparer parce que bato Goma balinga nga trop ba muniki Mokia bundira kamiso longo ya makambo ya neti loi ndeni bana no Lukunga bazola loi toko yebisa toko sala loi la population congolaise makasi toko sala loi avec fermeté pour envahir le pays sur Rwanda. Biso pena toko tia pena maele na biso ke Moroko ya beta ka biso mikono nyonso bomba ni pembeni ya nzete abombi azuba M23 tie bango bomba ni biso soko toko ko beta yo ouvertement pe ko kokate po baza mingi te ba so 5 millions so 6 millions biso doza so 100 millions donc ba ko tema na biso te ata baza makasa ngo ndeni et loi wana toko obligé gouvernement à engager ba jeunes et belé na kati armée tout to komi ata autant to koma omoni ba occidentaux ndenge bazoyemba ba richesse ya mboka na biso. Donc le Congo a beaucoup de richesses. Dieu s'était fatigué, il est venu jeter les richesses à la République démocratique du Congo. Oui, nous avons beaucoup de richesses, mais nous allons maintenant savoir comment les exploiter pour qu'on puisse atteindre un but tel important, amasser beaucoup de fortune. Président Mokia Tokomi, parce que R Moko Tokomi Nasuka, Zongele na poussé Likambo pour postuler la présidentielle cette année au Lobino, au Tikeli Félix Tshisekedi. Ouais. Après deuxième mandat nae au Zongi. Et au Salimandé. Kasi. Mokonzamboka l'air constitution article 220. Le lobby mandat une fois renouvelable une fois. L'air a pour renouveler. Et si l'idée, sikoyo biso sikoyo to koti na troisième mandat ya lingaka sala allez nous tous to tieso candidature to yesuko na présidentielle to yewana
parce que wana ko batte ko yo bundisi mo na vie na yo non ce que mo na vie o eta et c'est coquille siko apesi biso revoir ale biso to continuer biso moto to zo bunda po to zo pouvoir atoyo ko bunda soki to zui na IDPS ba nini to zongi kaka to gomi to zongi susu biso so na pouvoir loko anga soki na zui yeba ke bato nyonso to ya IDPS bazaka nesengo ke ezaka biso mo to zui pouvoir zo comprendre donc ko za te makaba ko banga wanu tout ça que un tel a zui aye wana colérique pour singa na zui pouvoir ezaka kwa IDPS mo to zui pouvoir peut-être un musu bato musu ba yeba ngote. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. La famille Moko. C'est la même chose. Imagine toi na faire comprendre. Les gens na bimi prison. Na bimi ka prison lelo. Et les qui sont combien sont 5 ou 8 jours na Monica ka Etienne Tshisekedi ya Mulumba tindi jeep ya kitoko. Ya zalaki enfermé à Koko Bimate. Atindi jeep na Moleka. Aye mbarmoko ruti na bureau nanga kutinga na zodi ya nguba. Nazaki na bureau na midi. Na bine zanga sukwa monoko. On bien ça problème non maître de l'opposition grand maître albi na ko joyo d'urgence manu militari. Azunga na koti na mutuka na tiko yanga wana akena ngati na limete. Président Tshisekedi ayambinga lokola hôte de marque to soli na ye to soli sili ale alobi na ba journaliste ba yambanga siko ba journaliste ba yambinga image yango nyonso to na tiango peza na YouTube wana soko tali o cheka ka Gabriel Mokia est allé voir Etienne Tshisekedi okomona ngo bien donc to sololi mais na butu siko lenga na zongi ba kumola kisai apesi yango pe na ba télévision eleka bazo la kisa na 20h na landi yango na 20h mbarmoko nabi j'ai été reçu par le président Etienne Tshisekedi de Mulumba donc et tout ça mbarmoko no ka téléphone et l'écran donc président na Etienne Tshisekedi de Mulumba to quand c'est que yo au changer aux abo donc siko yo ki no ga to zongi so banda kuna yo obandi susu do ka ye Etienne Tshisekedi de Mulumba de yende président na yo na yo donc ça veut dire au Bunda Makasi pour na combat ya Etienne Tshisekedi et le même combat où moi on a continué parce que quand je dis j'ai été reçu par le président Eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba et soit qui batu na mtema kangao bakota kona biso pour yo bando yo kata il a été reçu par son président Etienne au moins donc nzabe zaka nzabe malade zaka malade biso tout ba passager si cette terre alors to komi na sukobi ke yo to go solo ti lobby moyen ba zapper biso ezate mais en 30 secondes parce que tozo kende déjà au juger ba candidat président Mususu ndeni de tout na juger bango na moni ba okande bazali mais na omona ka candidat moko oya kolonga oya koleka président sans problème sans même discussion candidat moko bi bonga na zaki bo ezaka numéro 20 donc na moni bango ndenge ngai pe na koleka facilement na députation donc candidat numéro 20 azoleka moto to ako voter ya na me conscience pour baki oya asali tokoko bebisa ngote il faut baki sape mosusu donc akomisa ngo penza ebele place tozokende président totelema merci beaucoup totelema total makambo alo tozana ba lukunga sikoyo je vous présente le candidat numéro 568 Gabriel Mokia Mandembo en quelques secondes bana lukunga bazozela poso lobika aussi ici to bimina biso to ke masolo ici bana lukunga président Mokia yeyo Mokia Mandembo Gabriel bo voter ye po toko ko bongisa avenue du commerce toko ko bongisa bana ngaliema toko bongisa lingwala Kinshasa Barumbu na Mongafula babandi o bazoko boma bato na Mongafula po Mongafula bakumo kotela bato na bandako siko moyen belete et comme ya sécurité na koluka tout sala ba loi po to sisa makambo ya sécurité wana la police est comme ebelé ba policier ba comme ebelé ba affecté ba okuna na ba moyen de communication ya bien na mitu ke belé pour ba tambula kana botu ndenge za na bamboka mususu donc problème nanga nazolinga Mongafula est comme sécurisé et puis mboka Congo mobimba est comme peu sécurisé donc
tolonga bitumba nyonso banguna bazo ko en vouloir biso pona ba richesse na biso mais biso peut to ko abandonner ba richesse te zanzambe muta pesaka. Rappelez mon numéro parce que toujours numéro 568 yangwana et puis numéro 20 pour voter 568 pour la députation et puis numéro 20 pour la présidentielle. Merci beaucoup à président Gabriel Mokia pour ce pays Ndengoye. On rappelle 568 à la députation nationale Lukunga. Gabriel Mokia Yoyo. Te présenter Bino, merci d'être venu. Quelques jours, vous êtes l'ami de la presse. Vous êtes parmi Nora Corporation Abisso. Merci. Merci à tout le monde. Vous communiquez sincèrement bien parce que la communication là circule dans vos veines partout. Nous vous entourez la communication. Merci à tout le monde au Hollande Bisso. Nous vous disons sincèrement. Bah justement parce que vous avez honoré la corporation. Au Bisso, l'une de nos ravissantes et meilleures présentatrices du journal. Il y a une campagne parce que vous avez merci beaucoup quand même. Merci quand même. Nous disons merci. Et nous saluons Mama Yoyo, elle qui nous regarde aussi. Mesdames et messieurs, nous disons au revoir au président Gabriel Mokia. En même temps, nous allons clôturer notre émission. On dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Merci à Mama Yoyo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Cap Élection. Merci quand même à la haute hiérarchie de la 10e rue qui nous a proposé cette émission, une façon pour nous d'accorder la parole à tous les candidats à la députation nationale, même à la présidentielle. Ils ont défilé ici et ça continue toujours. Merci de nous avoir suivis partout à travers le monde. On vous a présenté Gabriel Mokia, 568 à la députation nationale Lukunga, et nous vous retrouvons demain pour un autre numéro. Surtout, n'oubliez pas d'abord les 568. Nous vous disons merci. Restez toujours branchés sur la 10e rue et surtout, n'oublie pas, chaque jour est une vie. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.